una película. ¿Tú quieres hablar? ¿No? Bonjour Lily, je m'appelle Stéphanie Rodriguez-Pex, j'ai 41 ans. Je suis française et je suis mariée avec un Colombien depuis 15 ans. J'habite en Colombie depuis presque 16 ans et j'ai 4 enfants. Fini? Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas, a solas, ay Bahía, somos Alors, après mon bac à 18 ans, je suis partie en Irlande pour apprendre l'anglais. J'ai habité là-bas pendant 3 ans. J'ai travaillé et au cours de ma dernière année, j'ai pu discuter avec un de mes oncles qui était prêtre et qui m'a encouragée fortement à suivre des formations avec Point Cœur parce qu'il voyait que ma vie était un peu vide de sens et que c'était pas trop moi. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même le faire, je vais voir ce que ça donne, sans être vraiment convaincue. Et en fait, j'étais très séduite par les formations, par les choses qu'ils demandaient. Donc au bout de 3 formations, on m'a envoyée en Colombie, donc c'est pas moi qui ai choisi le pays, c'est Point Cœur en fait qui avait décidé. Donc je suis arrivée en Colombie, où j'y suis restée 1 an avec Point Cœur. Donc là on a habité en communauté de 5 au sein du quartier, c'est dans le même quartier ici en Colombie. Et on vivait une vie un peu d'apostolat, on vivait un peu comme missionnaire auprès de la population. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup la seconde fois à y retourner en Colombie? Alors voilà, après une fois que j'avais fini avec Point Cœur, je suis rentrée en France parce que j'étais malade, donc je suis rentrée un peu contre mon gré. Et en France, j'ai travaillé 2 ans avec une coopérative forestière. Et au bout de ces 2 ans, j'ai appris la fermeture de Point Cœur en Colombie. Alors ça nous a beaucoup attristés avec les anciens de Point Cœur, parce que le Point Cœur avait plus de 10 ans dans ce quartier. Et on a décidé avec des amis d'ouvrir à nouveau une maison d'accueil, donc avec un nouveau nom évidemment, quelque chose de nouveau, et de changer aussi un petit peu certaines choses, de garder la partie, justement le pilier fondamental qui était la religion, la foi et les apostolats, mais de rajouter un petit peu des aides aussi plus concrètes, économiques. Donc voilà comment on a fondé en 2001 l'association Caminos de Esperanza, qui veut dire chemin d'espoir ou d'espérance. Muy bien. Una segundita. Bravo, hein? Mucho bravo. Oh, otra música. ¿Ok? Par exemple une semaine à l'association? Quelles sont les activités, les principales? Alors le principal, c'est la maison d'accueil est surtout ouverte pour les enfants pour le soutien scolaire. Donc le matin et l'après-midi, ils ont un horaire lesquels ils peuvent tous venir, tous ceux qui désirent venir faire
leurs devoirs. Donc il y a une bibliothèque, ils peuvent chercher dans les livres, il y a un ordinateur avec Internet, voilà. Et ils sont aidés soit par des bénévoles, soit par Octavio, soit par les Français qui sont là à cette époque. Et puis après, il y a des horaires pour les activités manuelles, activités ludiques, etc. Octavio entraîne les enfants 2 fois par semaine le foot. Et puis après, on travaille aussi avec d'autres organismes qui de temps en temps viennent organiser des activités dans la maison d'accueil. Donc ça peut être des activités sanitaires, des réunions avec les parents, des formations pour les mamans, voilà, etc. Pero el problema es que la matemática a la escuela mal, la enseñamiento de la matemática es mal, muy mal. Oui, donc dans le quartier, tu disais qu'il y a des gangs armés et que parfois il se passe des... Alors on voit justement à cause de ça beaucoup de morts encore. Même des voisins, des enfants dont on s'occupait quand ils étaient petits, qui finalement ont bifurqué, ont décidé de... je pense que c'est des gens qui sont confrontés tellement de pauvreté que quand on leur propose un petit salaire, ils sont tentés d'y aller, de commencer. Alors au début ils se disent c'est pas méchant, je fais rien de méchant, etc. Mais très vite ils prennent des armes. Et après les confrontations c'est tout de suite avec des armes, on se tire dessus. Et voilà, malheureusement on a eu beaucoup de jeunes qui se sont fait tuer à cause de ça. Beaucoup ? Oui, beaucoup. Parfois quand je regarde les photos de quand on a commencé en 2001, on voyait le club de foot avec tous les enfants petits. Et avec Octavio, on regarde, on lui dit celui-là il est mort, celui-là il est mort, celui-là il est en prison. Donc c'est vrai que c'est triste parce qu'on a fait un travail avec des enfants et on se dit, il y a quand même un certain nombre d'enfants avec lesquels on se dit qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire, pourquoi on n'a pas réussi. Mais après on essaye de voir le côté positif aussi des choses. C'est un quartier où on est 2 ou 3 à travailler sur un des quartiers les plus grands de toute la ville. Et on se dit, on essaye de voir les choses positives, on essaye de dire, non, regarde celui-là, l'ingénieur, celle-là, les professeurs,
Celle-là regarde comment elle a rangé la maison de sa famille. Donc il faut essayer aussi de voir les choses positives, parce que si on regarde que le négatif, c'est déprimant, et malheureusement dans un bidonville à 2 ou 3 personnes, on ne peut pas changer le monde. Mais c'est toujours bien de voir qu'il y a des jeunes qui ont réussi à s'en sortir et qui font boule de neige après, et puis auprès de leur famille et des voisins, ce sont des choses qui continuent. Búscalo más, gritando más, lo que es necesidad más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo esencial para vivir sin material, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. Activate the dark down and you baby, stop to the day, we want to the day, so long, some Entonces, prepárate, porque vas a morir. A la 1, a la 2. En mi hogar, en mi
France et qui travaillent tout au long de l'année. Et puis on a un système de parrainage d'enfants. Donc là, les parrains, tous les ans, on leur envoie un courrier pour voir s'ils veulent adhérer à nouveau. En général, ça marche très bien. Donc on a un groupe de à peu près 300 adhérents qui, tous les ans, vont faire un don et cotiser. Donc ça, c'est ce qui marche le mieux. Et puis après, donc les activités qui sont organisées en France. Et puis nous, en Colombie, on essaye aussi d'organiser quelques activités. Alors ça peut être avec les familles du quartier, organiser une tombola ou d'autres petites activités. Dans les années passées, on a été aidé plusieurs fois par la mairie, avec des petits contrats. Et voilà, on essaye comme ça de... Mais on fait des activités suivant les fonds qu'on a. Donc il y a des années où on a énormément fait de projets avec beaucoup de professionnels. Et il y a des années où on n'est que 2 avec Octavio. Et voilà, on fait suivant les fonds qu'on a. Tout en essayant de garder les activités qu'on a déjà mis en place, comme le foot, l'éducation, etc. Del mal, amén. Agradezco a las animadoras, catequistas de nuestra capilla. Los invito para que sigamos avanzando con profunda fe. Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor, todas semejantes a esta gran nación. Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor, todas semejantes a esta gran nación. Somos fuertes, somos bellas, somos grandes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben non, vous remercier de votre visite, de tout ce que vous avez fait en si peu de temps, de la Sainte Vierge que je vais garder précieusement, et de la pièce de théâtre, de tout ce que vous avez fait. Enfin, je vous félicite parce qu'en 3 semaines, c'est pas facile déjà d'arriver à monter un projet, donc d'en avoir monté 3 à 2, c'était pas mal. Voilà, donc on va garder des bons souvenirs de votre voyage, à la fois dans nos cœurs et sur nos murs. Voilà, c'est sympa, merci.